Il nous a quittés le 14 mars dernier. C'était d'une grande tristesse qu'on a appris cette nouvelle-là. Et on a appris cette nouvelle par l'autre journal sous la signature de son directeur Pierre Dubuc, qui a été mandaté par la famille de Paul Rose de faire des relations avec les médias. Mais c'est pas à ce titre-là que je l'invite à cette entrevue. C'est beaucoup plus son opinion sur que retenir sur la vie de Paul Rose. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ça, puis bravo pour la façon dont tu as traité ça depuis une semaine et demie. Merci beaucoup. Bon, ma question, peut-être on pourrait parler un peu des funérailles qui ont eu le vendredi, mais d'abord, moi, je veux savoir ton opinion. Que retenir de la vie de Paul Rose? Puis je rappelle aux auditeurs, auditrices que Pierre Dubuc a collaboré avec Paul étroitement depuis à peu près au moins 1984 avec l'autre journal et beaucoup d'autres événements. Alors, selon toi, Pierre, qu'est-ce qu'on doit retenir de sa vie? Moi, il y a deux choses qu'on peut retenir. La première chose, c'est quelqu'un qui a jamais plié l'échine. On a beaucoup parlé de la solidarité entre les Felkistes suite aux événements d'octobre et toutes les pressions extraordinaires qui ont été mises sur lui aux 2 jours au cachot, 2 ans au cachot. Moi, j'avais visité aussi au Vieux-Pen à Laval là, avec lui quand il a fermé, quand ils ont fermé le Vieux-Pen, puis il m'avait montré sa cellule. C'était la seule cellule où il n'y avait aucun rayon de soleil qui pénétrait. Ouais. Fait qu'on a vraiment essayé de le briser et ça, on a donc aimé ça que Paul Rose et les autres Felkistes s'excusent puis a dit que c'était une erreur de jeunesse. Et ça, ils l'ont pas fait. Puis là-dessus, je pense que on doit saluer la colonne vertébrale qu'ils avaient. S'il y avait de nos politiciens aujourd'hui avec la même colonne vertébrale, ça ferait longtemps qu'on serait indépendant, je pense. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça fait 25 ans que je connais Paul Rose. On avait commencé avec une entrevue dans l'autre journal en 1987. Et puis, par la suite, il avait décidé de collaborer. La semaine dernière, j'ai parcouru tous les numéros de l'autre journal depuis ce moment-là. Et pendant très longtemps, il y avait une chronique régulière. Et ce que je retenais, c'est bon, il y a des chroniques qui commentaient l'actualité, mais surtout, dans ces chroniques, c'était des entrevues avec des leaders syndicaux. Théo Gagné, qui avait dirigé la grève à Murdochville en 57. Beaucoup de gens aussi, des groupes communautaires, un peu dans le bas du fleuve, partout à travers le Québec. Et aussi des artistes, des jeunes artistes. Puis Paul leur donnait un peu la parole par le biais de ces entrevues, essayait de les faire connaître. Et c'était vraiment, moi je dirais, son amour du peuple. Et ça s'est exprimé vendredi. Regarde, il y a eu, je pense que tu étais là, je t'ai vu l'après-midi, puis le soir, il y a des centaines de personnes qui ont défilé dans son cercueil. C'était vraiment très, très émouvant, de différents milieux syndicaux, des vieux Felkistes, des gens de l'autre journal, des amis, de tous les milieux. Je pense que Paul était reconnu comme pour sa bonté, pour toujours préoccupé par les gens. Écoute, j'ai rencontré là un gars qui avait fait de la prison avec Paul et je l'avais rencontré la première fois que j'avais rencontré Paul Rose. Et ce gars-là était avec lui, puis j'avais un peu d'appréhension, Paul Rose de Felkiste, tout ça. Lui, il m'avait pris à part, puis il m'a dit, garde, ce gars-là, il ferait pas de mal à une mouche. Oui, c'est ça. Ça m'avait frappé. Et quand je l'ai revu, il s'est souvenu de moi, puis j'ai dit, garde, je me souviens que tu m'avais dit ça. Puis, il dit, garde, je dirais la même chose aujourd'hui. Mais c'est ça, puis je pense que c'est tellement frappant par sa famille, la façon, c'est des gens d'une noblesse, et puis de façon. Mais dans ce que tu viens de décrire, c'est intéressant. Paul avait une conscience historique, je dirais une conscience territoriale, puis une conscience culturelle dans sa façon d'aborder là, ce que tu viens de dire. Mais je pense que dans un sens-là, il aimait le peuple, puis il aimait tout ce qui pouvait exprimer le Québec. Ah oui, tout à fait. Et lui-même l'a exprimé beaucoup dans ses articles.
il portait une grande attention à son style, des fois trop à mon avis, parce que comme éditeur, je m'arrachais les cheveux parce qu'il était toujours en retard avec ses articles, parce qu'il y avait toujours une dernière retouche. Même une fois, j'étais rendu à l'imprimerie quand il était avec son article, il voulait que j'arrête les presses, mais je dis, on le publiera le mois prochain. Mais, tu sais, il y avait ce souci-là. Il y a un très beau poème qu'il avait fait aussi, je vais republier dans le prochain numéro de l'autre journal, qu'il avait fait quand il était en prison. Et, tu sais, c'est plein de colère, de rage, mais aussi beaucoup d'espoir. Ça, c'est toujours été ça, oui. Oui. Et peut-être ça serait un projet de faire un livre, un recueil de ses meilleurs textes publiés dans l'autre journal et ailleurs. Ben, je pense que c'est pas. Je vais regarder ça attentivement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs c'est très conjoncturels, mais il y en a d'autres. C'est des beaux témoignages, c'est bien écrit. Il y avait un style, hein, pas l'autre. Ah, je sais. Puis il y avait de l'humour aussi. Oui. Non, il y avait. D'abord, moi, je veux parler un peu des médias, mais peut-être tu pourrais expliquer un peu l'expérience que tu as eue, parce que depuis le jeudi 14 mars, tu as eu affaire à voir avec des médias anglais, français. Et peut-être tu peux décrire un peu l'expérience, parce que eux, ils sont ballottés, ou ils sont par la nouvelle, puis bon. Alors... une première chose que j'ai trouvée, c'est un peu anecdotique, mais peut-être pas tant que ça. C'est évidemment, après avoir envoyé le communiqué par l'autre courriel, tout de suite, ça ne faisait pas une minute qu'il était envoyé, les journalistes m'ont tous appelé pour, évidemment, confirmer la nouvelle. C'est ça, c'est une démarche. Donc, tous les journalistes du Québec qui s'intéressent à ces questions-là m'ont appelé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les journalistes de TVA, du Journal de Montréal, LCN, tout ça, chacun d'entre eux, puis une fille du Soleil aussi, m'ont demandé de transmettre leurs condoléances à la famille. Mais rien de la sorte de la presse et de Radio-Canada. Non. Pas que je les critique, là, parce que c'est une façon professionnelle sans doute de voir, mais ce que m'a étonné, c'est que tous les autres, c'est parce que je pense que c'est des médias plus populaires dans un sens, et je pense que ça se reflète sur leur bord. D'autre part, sur les comptes rendus ou les articles qui ont été faits, là, écoute, on a vu l'agacé, là, que c'était vraiment pourri, et aussi Chapelot comme caricature. Et les meilleurs articles, à mon grand étonnement, c'est des articles du Globe and Mail puis de la Gazette. Qui ont fait un travail journalistique correct. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient d'accord avec ce que Paul Rose avait fait, etc. Mais ils l'ont présenté comme un révolutionnaire. Ils l'ont pas présenté comme un terroriste, là, comme les autres. Et la journaliste de Gazette, j'ai passé au moins 1 heure avec, je l'ai orientée sur différents textes qu'elle devait consulter, etc. Puis ils l'ont fait. Ils l'ont consulté. Ils l'ont fait, oui. C'est un très bon article de compte rendu de qui il était. C'est différent. Dans les médias francophones, il y a Jean-François Nadeau, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, de Devoir, qui a fait un super bon article, mais le reste, c'est pourri. Oui. Puis là, une question qui me chicote, et je pense que, bon, ça reflète un problème. C'est ce malaise qu'on sent dans les médias de langue française. Tu sais, les Québécois. Là-dessus, OK, Jean-François Nadeau est une exception. Bon, personnellement, les gens posent des questions, mais en général, l'interprétation, sauf dans le Devoir, a été désolante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, pour essayer de comprendre. Ah oui, moi je réfléchis à ça, et puis, tu vois, je pense... il y a des conditions qui sont un peu après s'installer qui ressemblent à celles qui ont eu cours avant octobre 70. Et on a vu avec le mouvement étudiant, on a vu toute la mobilisation populaire. On voit l'interdiction des manifs, là, à toute fin pratique. Oublie pas, Paul a toujours dit qu'un des causes événements d'octobre, c'était le règlement anti-manifestation de Montréal. Et on vient, on sent que ça bouillonne, on sent qu'il y a une révolte, mais on veut éviter complètement on voit l'attitude du gouvernement Harper, qui avec le dernier budget, là, c'est un autre exemple de tout ce qui a été mis de l'avant. Et donc, je pense qu'on veut tenir ça mort. Écoute, je suis allé, moi, avec Spéculibre, présenter notre mémoire sur
la langue à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 14. Il n'y avait aucun journaliste des médias francophones. Il y avait de la Gazette CTV. Encore une fois, de la Gazette, ils ont fait un bon article d'un compte-rendu de ce qu'on a dit, tout ça. J'ai demandé à Mme de Courcy, je dis, est-ce que c'est exceptionnel parce que c'est nous? Elle dit non, ils ne sont pas jamais là. Ouais. Les journalistes francophones ne couvrent pas la langue. C'est incroyable. Puis je t'interromps une seconde. Ils ne couvrent pas la langue, mais... Et puis ça, dans ce sens-là, c'est très différent des années 70, qui, avant l'arrivée de la loi 101, parce que les journaux, à ce moment-là, on avait l'impression que même dans les salles de la presse, tu avais des gens là-dedans qui tenaient à la langue française, tenaient à couvrir ça, à couvrir les débats. Est-ce que... puis même pendant la crise d'octobre, tu te souviens, les journalistes couraient après communiquer, puis tu sais... on a diffusé le manifeste de FLQ. C'est sûr que je pense qu'ils ont réalisé que c'est une erreur. Fait qu'ils ont serré les vis partout. Fait qu'il y a plus de journalistes qui se fait au Québec, ou presque pas. C'est rien du commentaire, puis toujours des gens qui sont triés sur le volet pour faire ces commentaires-là. Un petit coup à gauche, là, comme Lagacé pour critiquer Céline Galipoix avec le pape, ou il critique la guerre en Irak. Facile, le Canada n'était pas là. Il dit la même chose que pas mauvais, mais il dit la même chose que Jean Chrétien. C'est ça. Mais aller plus loin que ça, non, on ne suit pas la politique canadienne, aucune critique du gouvernement fédéral. La presse a un correspondant à Washington, un autre en France. Ils n'ont pas à Toronto, la capitale économique du Canada. Oui, puis où les décisions qui nous touchent sont prises. Hein? Ah oui, puis c'est du mur à mur fédéraliste, là, ce matin encore dans la presse. Là, fait que moi, je pense que c'est les éteignoirs, là. Ils sentent la population, ça gronde. Il n'y a pas de leadership, par exemple, capable de canaliser ça. C'est un peu flou, tout ça, comme mouvement, mais on a vu que ça prend pas grand-chose avec le mouvement étudiant l'année passée. Pas grand-chose dans le sens que la cause était bonne, mais je veux dire, l'ampleur que ça a eu, ça dépassait beaucoup la cause étudiante. Fait que je sais pas... Moi, j'aimerais... Quand un des présidents algériens, je pense que Bouteflika, quand il a pris le pouvoir, quand il était au pouvoir, est venu ici au Québec, à Montréal, et Michel Duclos, qui était anciennement du FLQ, qui était là. Et elle a été réfugiée en Algérie. Et Bouteflika avait dit, il ne faut pas renier ceux qui sont battus pour le Québec. Et pensez-vous que c'est une question qu'on doit se poser au Québec? Parce que j'ai senti ça la semaine dernière, là, que des gens, ils courent dans le sens contraire, sauf la population, comme on a vu vendredi. Oui. Bon, écoute, on voit qu'il y a deux, là, les élites puis le peuple, c'est deux. Et puis, gars, je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, j'avais souligné comment Paul Rose avait fait une grève de la faim en appui à Bobby Sands, comment Jerry Adams l'avait remercié de cet appui-là quand il était venu au Québec. Et au salon funéraire vendredi, il y a deux Irlandais du comité Québec-Irlande m'ont dit qu'ils avaient reçu des messages un message de Jerry Adams et Pat Rice, un autre député irlandais, pour des messages de soutien qui m'ont fait parvenir à Paul Rose. Fait que, tu sais, quand ici, là, le PQ n'est même pas capable de dire un mot là-dessus, en passant, doit saluer Amir Kadir et Québec solidaire qui ont émis un communiqué là-dessus. Et puis qui est venu au funérailles. D'ailleurs, Amir était là, ça c'était très bien, je dois saluer. Mais que nos amis péquistes là, se cachent en dessous du tapis là, pour pas avoir à commenter la mort d'un patriote. C'est ça. Parce que et là, on revient à cette période des années 60, 70. C'est comme renier toute cette période, dans le fond, là, quand on refuse de reconnaître. Puis ça, c'est pas à dire on est pour la violence ou quoi que ce soit. C'est reconnaître qu'il y en a qui l'ont été. C'est ça, exactement. Mais quand on a peur de notre ombre, puis on pense qu'on va nous amener à la souveraineté, là, écoute, là, vous n'êtes pas capable d'assumer ça, faites-nous pas croire que vous êtes capable de nous amener à la souveraineté, là. Ça va brasser autrement
qu'à ce moment-là, ou tout au moins autant, là, tu sais. Je rappelle qu'on parle avec Pierre Dubuc, qui est directeur de l'autre journal, et si vous voulez en savoir davantage sur Paul Rose, il y a un dossier Paul Rose, vous cliquez en haut de la page et c'est très, très intéressant. Il y a une idée qui m'est venue, puis j'aimerais peut-être que tu donnes tes opinions là-dessus. Il y a aussi cette idée, je pense qu'on a une vision un peu dorée ou jovialiste de l'État canadien. Et ce que je pense que on a vu avec Octobre, et par la suite, et le coup de force de 82, puis bon, on remonte dans l'histoire. Est-ce que ça fait partie du problème de la reconnaissance de la contribution d'un gars comme Paul Rose? La façon dont on perçoit l'État canadien. Lui, il n'a jamais eu d'illusion là-dessus. Hein? Non, pas lui, mais nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait en tirer profit de sa vision. Écoute, lui, il avait la même conception qu'ils ont de l'autre côté, c'est-à-dire c'est une guerre. Ouais. Fait que, et donc, il faut en tenir compte. Quand on veut démanteler un pays du G8, faut s'attendre à ce que l'autre bord y réagisse. Puis on a vu le type de réaction qu'ils ont eu en octobre 70. Mm-hmm. Alors, tu sais, Paul a toujours montré ça. Là. Il n'a jamais essayé de dorer la pilule de ce côté-là. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est une des grandes leçons de l'histoire suite aux événements d'octobre, de voir qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Oui, pour garder le Québec. Et puis la faiblesse moi, des fois, je me demande si nous, comme les gens qui se disent souverainistes, si on a assez décrit la nature réelle de l'État canadien. Parce que il y a ça aussi, mais regarde, je pense que là, ça sera l'occasion, parce que moi, je pense que suite à la défaite du Bloc, là, tu sais, il faudrait faire, on n'a jamais fait le bilan, il faudrait le faire, le bilan du Bloc, là, dont les propositions allaient toujours dans le sens de saluer la démocratie canadienne, etc. Ben oui, le fair play britannique, et puis et que la proposition était toujours des propositions d'améliorer le système. C'est encore le cas. Là, je vois Daniel Payet qui proposait une amélioration dans le système de taxation du Canada. Là, ça semble pour des indépendantistes, là, c'est une drôle de position. Là. Peut-être qu'il faudrait revoir ça, puis il faut que des institutions comme le Bloc, d'autres, ça soit eux autres qui soient le fer de lance de la critique. Ils sont là, à Ottawa, ils savent comment ça... Le plus drôle là-dedans, c'est quand tu discutes avec des députés du Bloc, ils te l'expliquent comment ça marche, mais quand dans leur discours officiel, c'est le contraire. Fait que là, je pense qu'il faudrait en profiter avant la prochaine élection, puis commencer à revoir un petit peu le mandat qu'on donne au Bloc. Là. C'est pas un NPD amélioré ou un NPD nationaliste. Là. Ça va être une critique des indépendantistes qui va faire une critique du système dans lequel on est, pas essayer d'améliorer tu sais, l'assurance-emploi. Le Bloc, il veut pas critiquer, il veut même pas de l'avant le rapatriement de la Constitution parce qu'il y aurait des groupes communautaires, le rapatriement, pas de la Constitution, mais le rapatriement de l'assurance chômage au Québec, parce qu'il y aurait des groupes communautaires qui ne sont pas rendus là. Hey, bon, méchant les deux chefs, tu sais, mettez ça de l'avant, là, au plus vite, de dire qu'il faut rapatrier ça. Ouais. Donc, non, si le Bloc le fait pas, où est-ce qu'on va, tu sais? Ouais. Mais et pour je veux dire la réaction des médias, en tout cas, on va voir. Il y a le contrôle. Il va falloir, je pense, qu'on augmente le niveau des discussions. Ou peut-être je ne sais pas si, comme l'autre journal, ça fournit une certaine information, mais vous n'avez pas les moyens d'enquête nécessaires, là, comme enquêter sur, par exemple. Ottawa, personne n'enquête sur les contrats militaires. C'est ça. Ouais. Alors, écoute, la meilleure critique qui vient à Ottawa, c'est Kevin Page, là. Ouais. C'est lui qui s'occupe de critique du budget. Tu sais, fait que là, il est dans le système là-bas. Fait que c'est lui qui fait la meilleure. Fait qu'il me semble que là, on est en dessous de tout, là, au Bloc. Ils ont des budgets de recherche, là. Ils ont du monde là-dessus. Alimentez-nous, là. Dites-nous ce qui se passe là-bas. C'est pour ça qu'on vous envoie là.
Ouais. Et si, on va, juste pour terminer au sujet de Paul, pensez-vous qu'il y aurait des choses prévues dans les mois qui viennent? Ben, écoute, on a discuté, ça s'est discuté au salon funéraire, même ça a été évoqué publiquement là-bas. André Bergeron, sa conjointe, aimerait bien que ça se termine par quelque chose d'un peu festif, avec des artistes, et puis il va y avoir aussi la sortie du film d'Alain Chartrand sur la Maison du Pêcheur. Fait on t'a fait regarder pour organiser une activité caractère plus culturel, si on veut, avec des chanteurs, etc., soit au printemps ou au mois d'octobre prochain. C'est ça. Mais plus probablement au printemps. Fin dans du l'autre journal, pour se tenir au courant de ça, je pense consulter le site de l'autre journal. Et puis, parce que je pense que tu rappelles ça, là, c'est que lui, il connaissait tous les artistes. Ben oui, et je pense que les gens de notre génération plus jeune, pour se rendre compte que les Vigneault, Félix Leclerc, Yvon Deschamps, Claude Dubois, je veux dire, ils se bousculaient aux portes pour participer à des spectacles en 1981-82 en faveur de Paul Rose. Ben oui, puis en prison, même qu'il y en a qui on peut aller. Puis nous autres, à l'autre journal, on a organisé à une certaine époque plusieurs spectacles bénéfices avec tous ces gens-là que tu as énumérés. Et c'est Paul qui était chargé de les contacter, puis j'ai jamais vu personne y dire non. C'est ça, exactement. Et puis, je veux dire, donc c'est que quand tu vois la faiblesse ou le niveau des médias, et on se rend pas compte, on se rend pas compte à quel point Paul il rayonnait dans plusieurs milieux. Je pense pour plusieurs, c'est un symbole de notre résistance. On n'a pas beaucoup de symboles de notre résistance. Puis c'était quelqu'un qui s'est tenu debout jusqu'à la fin. Tu sais, c'est l'héritier de Papineau. Hein? Papineau, Jean-Claude Germain, dans le mot qu'il a prononcé, qu'on va publier dans l'autre journal, il faisait le lien avec Papineau. Quand Papineau est revenu d'exil, il n'a pas endossé la Confédération. Hein? Oui, exactement. Il a continué à être opposé en tout à ça, et Paul Rose était la même chose. Oui, puis Paul a refusé de s'évader, de partir. C'est une des raisons qu'il a resté, et même a refusé l'exil. Oui. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a une filiation directe là, avec les patriotes. C'est pour ça que je pense qu'on peut dire que c'était un de nos grands patriotes. Oui. Écoute, Pierre, en tout cas, sur cette note triste, mais aussi une note d'espoir, on se salue, puis j'espère que, en tout cas, pour les gens, continuez à suivre l'autre journal pour en savoir davantage. OK, merci. Merci beaucoup. Hein? Au revoir. Merci.